Chers amis, chers Français de New York, de l'État de New York, du New Jersey, du Connecticut et des Bermudes, c'est un plaisir de vous accueillir de façon virtuelle dans le bureau du Consul général, au Consulat général, dans votre maison, cette belle maison sur la 5e avenue, qui est la maison de tous les Français de la circonscription. Je voulais prendre ces quelques minutes ensemble pour vous adresser quelques mots chaleureux de vœux, tout d'abord, et puis ensuite ouvrir la voie à un dialogue. Alors, ce dialogue se fera par chat, c'est-à-dire par message écrit. Vous êtes très nombreux inscrits. Nous vous remercions vraiment, enfin, je vous remercie pour ce signe de confiance et cet intérêt. Mais du coup, je vous invite au fur et à mesure de la discussion de faire part de vos commentaires, de vos questions, y compris sur des questions très techniques, et nous pourrons y répondre. Soit je le ferai directement, soit je demanderai à mes équipes de prendre la parole. Voilà, donc des vœux. Je vais d'abord avoir des propos liminaires qui ne seront pas trop longs, mais je voulais vous adresser des vœux de bonheur, des vœux de réussite personnelle et professionnelle, et des vœux de santé. On sait tous que la santé est forcément ce qu'il y a de plus important, et en particulier dans le contexte actuel. Mais malheureusement, le contexte de cette épidémie de Covid continue d'être assez préoccupant, avec la vague Omicron qui nous a préoccupés au mois de décembre, mais qui est pour la plupart, enfin pour la plus grande partie, la plus grave partie de cette vague est derrière nous, espérons-le. Voilà, donc je voulais juste vous dire que face à cette vague Omicron, notre équipe, toute l'équipe du consulat, votre équipe, a mis en place des moyens extraordinaires pour pouvoir rester en poste, en présentiel, en personne, même si on a dû diminuer un petit peu la taille des équipes pour ne pas éviter ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire de pouvoir fermer devoir fermer le consulat si trop d'agents étaient contaminés par le Covid. Et donc, nous avons réduit un peu la taille des équipes qui sont en personne, notamment à la section consulaire, mais nous avons pu maintenir le service public, et c'est pour nous très important, car depuis le début de la crise, l'équipe du consulat général a tenu, elle vous apporte un service public, elle n'a jamais arrêté, et elle ne s'est jamais cantonnée à faire de l'urgence. D'autres consulats généraux, d'autres pays ne font que de l'urgence, c'est-à-dire ils font des passeports en urgence ou des services en urgence, mais le consulat général continue de fonctionner malgré ce Covid, malgré un mode de fonctionnement parfois un peu dégradé en termes de présentiel, mais nous sommes toujours là. Nous avons d'ailleurs, avant les fêtes, après le mois de septembre, fait un effort considérable pour réduire les délais de passeport, de demande de passeport. Je sais que c'est un sujet très important pour vous, les demandes de passeport. Et l'équipe du service des passeports a augmenté de 50% le nombre de rendez-vous qui étaient attribués chaque jour. Nous avions réduit les demandes de passeport de façon très significative. Nous avons même changé de système. Avant, vous pouviez prendre rendez-vous en fait à la queue parfois même sur plusieurs mois, voire même jusqu'à 3 mois de rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes sur un système beaucoup plus moderne où vous pouvez chaque jour, après 18 heures, vous inscrire, vous connecter pour prendre des rendez-vous dans un délai de 2 semaines. En fait, en général, les rendez-vous sont ouverts. Vous avez à peu près 25 rendez-vous par jour qui sont mis chaque jour pour 2 semaines plus tard, en fait. Et nous avons bon espoir que ce système fonctionne et permette de répondre à la demande des passeports. Et s'il le faut, nous remettrons des moyens supplémentaires, comme nous l'avions fait en fin d'année, où nous avions même mis en place une nuit des passeports. L'équipe du consulat avait été mobilisée le soir, en soirée, pour pouvoir répondre à plusieurs demandes de passeports pour des Français qui souhaitaient rentrer en France au moment des vacances. Et nous avons tenu notre pari, qui était de ne laisser personne sur le carreau, et de pouvoir donner un passeport, attribuer un passeport à tous les Français qui souhaitaient se rendre en France pour les vacances de Noël. Donc, soyez certains de notre détermination qui restera forte pour vous apporter ce service public qui est constitué par les passeports, par les cartes d'identité que nous avons
recommencer à réattribuer en parallèle aux demandes de passeport. Si vous faites une demande de passeport, nous pouvons aussi répondre à une demande de carte d'identité. Et aussi tous les services de solidarité. Vous savez que le consulat général est aussi un consulat de la solidarité. Nous apportons des bourses scolaires pour les familles qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants dans les écoles françaises de New York. Nous apportons des aides sociales, de nombreuses aides sociales qui ont été encore renforcées pendant la crise du Covid. Et cette aide est plus que jamais nécessaire. Nous avons été même assez imaginatifs en travaillant avec des associations classiques d'entraide, notamment l'entraide française, et d'autres associations qui apportent un soutien de solidarité aux Français de New York qui sont dans le besoin. Quand on regarde 2021, on regarde un peu derrière nous avant de regarder devant nous, on regarde en 2021 et le consulat général a aussi été à l'initiative pour faire briller la France, pour organiser des événements dans un contexte parfois difficile en raison de la crise du Covid, mais il était nécessaire de garder ce lien, garder cette initiative pour que ce besoin de France, cette envie de France et ces moments de convivialité entre Français, entre Américains qui aiment la France puissent être sauvegardés. Et il y a eu plusieurs moments assez sympathiques, assez marquants, comme le 14 juillet que nous avons organisé dans Central Park, sur la Summer Stage de Central Park, avec plus de 3000 personnes qui étaient là, avec une programmation culturelle d'extrême qualité. Nous avions organisé ce 14 juillet avec le comité des associations françaises, avec FIAF, et ça a été vraiment une belle fête populaire. Mais il y a eu aussi ce moment assez symbolique où une petite statue de la liberté qui avait été moulée dans le moule original qui avait été constitué par Bartholdi est venue à New York. Nous avons créé un événement avec cette statue de la liberté sur Ellis Island qui a eu aussi un grand retentissement. Nous avons organisé un autre événement important en écho à l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, avec des cérémonies dans New York et une initiative emblématique avec l'Empire State Building qui a été décoré, illuminé en bleu, blanc, rouge. Et c'est toujours un moment extraordinaire quand on est français de voir l'Empire State Building illuminé dans les couleurs du drapeau national. Il y a eu aussi une initiative qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur et qu'il faut entretenir, c'est cette initiative de cartographier, de mettre sur une carte interactive tous les commerces français de New York, les restaurants, les bars, les boulangeries, les boutiques. C'est une grande initiative qui a récolté un beau succès. Il y a plus de 300 lieux de France à New York. Beaucoup de gens consultent cette carte et je vous invite à aller sur Mapster, sur l'application qui vous a permis de prendre cette initiative et de continuer à la fois de vous enregistrer, de vous inscrire, de vous abonner, mais aussi de pouvoir signifier d'autres lieux, parce que c'est interactif, c'est collaboratif, on peut toujours ajouter des lieux, on ne peut pas tout savoir, et puis il y a des nouveaux lieux qui apparaissent, et il faut à chaque fois que les Français de New York aient ce réflexe de rajouter ces lieux de France sur cette carte, parce que c'est une carte qui a vocation à rester dans la durée. Nous avons été imités partout aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et aujourd'hui, ce système va sans doute être copié partout dans le monde. Donc, il faut que New York reste en initiative, une initiative de solidarité. Quand on est français, on a aussi, en un sens, la responsabilité de promouvoir la France à New York, et c'est ce que je vous appelle à faire. L'année 2021 avait été aussi une année électorale. Nous avons élu les conseillers des Français de l'étranger qui jouent un rôle indispensable de relais entre la communauté française de New York et de la circonscription de New York et le consulat général, un rôle de représentation. Il y a 5 conseillers des Français de l'étranger que je tiens à saluer aujourd'hui. Je sais qu'ils sont dans l'assistance virtuelle. Gérard Eppelbaum, qui est également le président du conseil consulaire, Annie Michel, Richard Ortoli, Patrick Pagny et Pascal Richard, que je salue vraiment avec beaucoup de sympathie, que je remercie pour leur coopération et le travail qui est fait au quotidien au service des Français de New York. Je salue aussi 2 délégués consulaires qui ont été élus en même temps lors de la même élection.
et qui ont participé à la désignation à l'élection des sénateurs. Donc, Pascal, très chaleureusement. Pour finir avec les élections, vous savez qu'il y a un échelon supplémentaire. Donc, ces conseillers des Français de l'étranger, certains ont été élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est en fait un organe basé à Paris qui représente les Français de l'étranger. Et c'est le cas de Gérard Eppelbaum, Richard Ortoli et Pascal Richard. Bien entendu, nous n'allons pas seulement regarder en arrière vers 2021, même si cette année n'a pas été seulement négative, hein, comme je vous l'ai dit, nous avons réussi à construire ensemble du positif. Nous regardons maintenant vers 2022, qui a déjà débuté depuis plus de 2 semaines. Les grandes échéances en 2022, pour nous, sont bien entendu les 2 moments démocratiques forts qui s'ouvrent devant nous, c'est-à-dire l'élection présidentielle, qui aura lieu le samedi 9 avril pour le premier tour et 23 avril pour le deuxième tour. Je vous invite à marquer ça, bien entendu, dans votre agenda en remarquant que c'est comme d'habitude un jour avant l'élection en France. Donc, c'est bien un samedi et pas un dimanche. Et l'élection législative pour la circonscription d'Amérique du Nord aura lieu dans la circonscription de New York, enfin, comme partout aux États-Unis, les 4 et 18 juin. Je tiens à vous rassurer sur le fait que malgré le Covid, le consulat général tiendra, grâce à l'engagement de nombreux volontaires, et parmi vous, il y a de nombreux volontaires, tiendra son service public, là aussi, d'organisation des élections. Et nous organiserons ces élections selon un système très proche, une carte très proche de ce qui a été fait lors des dernières élections. Nous maintiendrons des bureaux de vote à Manhattan, à Brooklyn, à Jersey City, à Mamaroneck, aux Bermudes, à Princeton, exactement là où il y a eu des bureaux de vote la dernière fois, avec peut-être quelques ajustements à Manhattan visant à pouvoir identifier des bureaux de vote plus sûrs en termes sanitaires, plus grands, plus pratiques, en fait, pour répondre à l'impératif sanitaire actuel. Mais en tous les cas, les bureaux de vote seront placés dans les grands ensembles géographiques tels que c'était le cas dans le passé. Je tiens aussi à vous encourager à vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, sur les listes électorales. Et si vous êtes là, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui, mais ça veut dire que vous êtes déjà, vous avez reçu l'invitation, donc vous êtes déjà inscrit au consulat pour la plupart, mais je vous invite vraiment à faire la publicité de la nécessité de s'inscrire au registre des Français de New York auprès de vous. Il faut que relayer ce message parce que les Français de New York n'ont pas encore assez le réflexe de s'inscrire au registre du consulat, ce qui ouvre d'ailleurs la voie à l'inscription sur la liste électorale et vous offrira la possibilité de voter. Voilà, donc vraiment, je compte sur vous pour passer ce message autour de vous sur l'importance, de s'inscrire pour montrer que les Français de New York sont plus importants que la réalité de leur inscription. Vous êtes à peu près 30 000 inscrits à New York, dans la circonscription de New York. Il y a au moins 2 à 3 fois plus de Français que cette réalité-là. Donc, on a tous intérêt à voir ce chiffre des inscrits à New York augmenter. Et bien entendu, il y a aussi un intérêt démocratique fort parce que nous avons un intérêt à avoir le plus de Français possible qui peuvent exprimer ce droit fondamental qui est le droit de vote. Ces élections, bien entendu, nous imposent un devoir de réserve. Je suis représentant de l'administration, donc nous avons un devoir fort de réserve. Nous sommes dans la période préélectorale où déjà un devoir de réserve est exercé. Il y aura ensuite la période de réserve à proprement parler avant les élections, pendant la campagne. Mais bien entendu, c'est aussi le cas des conseillers des Français de l'étranger qui exercent leurs fonctions
en toute indépendance et aussi qui n'est pas lié à leur campagne, mais ces Français vont aussi se mettre, pour certains, en campagne. Donc, en tout cas, on est chacun dans notre rôle et on va faire totalement la part des choses en mettant des limites entre l'organisation des scrutins et la campagne. En tout cas, l'administration n'est pas du tout impliquée dans la campagne, elle est impliquée seulement dans l'organisation du scrutin et c'est déjà un travail bien suffisant. 2022, c'est l'année de l'Europe aussi. Vous savez que la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne avec une ambition forte du président de la République et des autorités françaises de promouvoir une Europe plus souveraine, une Europe avec plus de justice, notamment au plan numérique. Et ça, c'est important aux États-Unis, car je sais que beaucoup d'entre vous sont impliqués dans cette problématique, avec la question de la taxation des plateformes numériques, qui était une question sur laquelle la France était en pointe et qui est maintenant une question de consensus au niveau international. Mais il faut maintenant que ce consensus puisse être transcrit dans les faits. Et c'est une priorité pour la France et pour l'Europe. Et puis, il y a bien entendu d'autres priorités, une Europe plus sociale, une Europe aussi peut-être plus active dans ses partenariats géographiques avec l'Afrique, une priorité forte, mais avec tous les grands ensembles, et en particulier avec les États-Unis. Vous savez que la relation entre l'Europe et les États-Unis, elle est essentielle, elle est historique. Mais elle doit être nourrie, elle doit être maintenue dans la durée, elle doit être maintenue quotidiennement. Et c'est en tous les cas notre ambition pendant cette présidence. Et puis, bien sûr, il y a la question du changement climatique pour promouvoir une Europe plus verte et trouver les points de convergence qui sont déjà très forts avec l'administration américaine actuelle pour promouvoir une Europe plus verte et pour nous engager vers la neutralité carbone en 2050. Qui est en tous les cas déjà une ambition forte, mais qui va être une réalité en Europe parce qu'il y a des engagements forts pris là-dessus. L'année, et je finirai sur ce point-là, en parlant ensuite un petit peu de mes équipes, revenir au consulat. L'année 2022, c'est aussi l'année du rebond économique, la poursuite du rebond. Le rebond économique a été considérable en 2021, après une année difficile en 2020. Ce rebond, il est vraiment observable en France, il est observable aux États-Unis, avec des disparités dans cette reprise. On ne va pas non plus occulter ces disparités, mais il y a globalement un rebond économique fort et vous êtes pour la plupart les acteurs de ce rebond, car les Français qui entretiennent au quotidien cette relation bilatérale économique entre la France et les États-Unis, les Français de New York sont très présents, sont très nombreux. Quand je dis New York, c'est les Français de la circonscription de New York. Il y a énormément de Français, d'entreprises françaises qui contribuent à la croissance aux États-Unis, à l'emploi aux États-Unis, qui contribuent à l'emploi en France, à la croissance en France. Et tout cela est convergent, que ce soit entre les grandes entreprises, les grandes sociétés, la tech. New York est en train de devenir le premier écosystème d'accueil de la technologie française, de la tech, de l'innovation française aux États-Unis. Les Français sont très présents dans l'innovation aussi scientifique. Récemment, notre ministre de la Recherche et de l'Enseignement scientifique était présent à New York et elle a pu constater ce ciment scientifique et de cette base, de cette relation scientifique très, très forte. Et aussi, bien entendu, les Français ici sont à la pointe de toute cette société de services, cette économie de services avec les commerces, les restaurants et les bars que je mentionnais, les boulangeries et tout le retail, comme on dit en anglais, que je mentionnais en début de présentation avec l'initiative Mapster. Je voulais finir en vous disant encore une fois que l'équipe du consulat, vous présentez un tout petit peu l'équipe du consulat, mais en tout cas, cette équipe est engagée à votre côté. Donc, il y a un consulat général, il y a la base qui est le
consulaire. Voilà. Quand on est consul général, quand on est un consulat général, on fait d'abord du consulaire. Et le consulaire, c'est le service public des Français de l'étranger, que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la base. Et je remercie toutes mes équipes, encore une fois, qui n'ont jamais baissé la garde et qui ont été toujours là à vos côtés. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat. Je pourrais passer la parole, si je n'ai pas les réponses, à Laurent Brunet, qui est le chef de la section consulaire, hein, le consul, et à Nadège Banissier, qui est la chef de la section affaires sociales. Vous avez aussi le consul général adjoint, Damien Lavant, qui est là avec vous. Et tous ensemble, nous sommes là pour assurer ce travail consulaire à votre service. Voilà, c'est vraiment la base d'un consulat général. Ensuite, il y a toute l'activité plus générale, donc le côté général de consulat général, où on doit soutenir toutes les initiatives des Français de New York et de la circonscription, que ce soit au plan culturel, au plan économique, au plan sportif, au plan scientifique dans de nombreux autres aspects. Et là encore, toute mon équipe est mobilisée par ces événements qu'elle organise, par les réceptions que nous pouvons faire, par les mises en réseau que nous faisons, par les événements économiques que nous organisons au consulat avec nos partenaires, par les événements culturels que nous pouvons organiser avec nos grands partenaires culturels. L'équipe du consulat, elle est là aussi à votre service pour faire briller la France à New York et toutes les initiatives des Français de New York. Voilà, donc sur ce dernier mot, je veux vous redire toute ma joie personnelle d'être là à vos côtés. Je rencontre au quotidien des Françaises et des Français incroyables et j'ai un énorme plaisir à vous servir à ce poste-là et à la tête de cette équipe fantastique qui est l'équipe du consulat général. Donc, encore une fois, bonne année, meilleurs vœux à vous. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre aux différents messages que je vois déjà sur le chat. Je passerai peut-être la parole à mes équipes. Alors, je vois d'abord, pourriez-vous mettre le site web pour s'inscrire sur les élections? Voilà, donc on vous a mis le site web. Donc, je vous invite à vraiment prendre cette adresse pour bien vous inscrire. On peut le faire en ligne. S'inscrire sur les élections, ce n'est pas un process, une procédure anodine. Hein. Donc, il y a quelques étapes à franchir, mais ce n'est pas compliqué. Voilà, c'est un peu long. Il y a des confirmations à obtenir, mais en tous les cas, on peut le faire en restant chez soi. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Donc, on nous souhaite les vœux. Pourriez-vous mentionner, mentionner le site web du tout début de l'intervention? Donc ça, c'est le même. J'ai aussi commencé ma dernière campagne en Connecticut. Ah oui, mais ça, c'est un clin d'œil de David Michel, qui, lui, est en campagne, mais c'est une campagne pour laquelle on n'a pas de devoir de réserve particulier, sauf que c'est une campagne américaine, mais c'est un franco-américain qui est élu à la Chambre des représentants du Connecticut. Et c'est aussi ça, la France à New York, les Français de New York, c'est d'avoir des Français qui sont tellement intégrés à la vie de leur pays d'accueil, dont ils sont devenus citoyens, qu'ils deviennent aussi des représentants politiques qui jouent un rôle politique très important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Hein. N'hésitez pas à poser des questions même peut-être. Ou alors, si vous voulez, il est compliqué pour nous, parce que vous êtes tellement nombreux, enfin, assez nombreux, donc c'est compliqué pour nous de vous passer la parole. Donc, je préfère plutôt que ces questions interviennent sur le chat. J'attends encore 2 ou 3 minutes, mais sinon, nous étions convenus d'avoir une demi-heure pour cette séquence. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette séquence. Voilà. Comment peut-on faire du volontariat
au consulat pour les élections. Ça, je peux passer la parole du coup, je vais passer la parole à Laurent Brunet, parce qu'il y a une autre question aussi. Peut-on savoir les adresses du bureau de vote à Brooklyn? Donc, Laurent, vous avez 2 questions. Oui, bonjour. Voilà. S'agissant du volontariat, le site internet du consulat proposera bientôt un formulaire d'inscription en ligne où les volontaires pourront choisir le jour de leur volontariat, le type de volontariat qu'ils souhaiteront exercer, les heures de leur disponibilité. Et donc tout ça pourra se faire directement en ligne et chacun pourra s'inscrire librement. Je pense qu'on aura ce formulaire sur le site d'ici la fin du mois. Pour ce qui est de l'autre question, Brooklyn, l'adresse du bureau de vote à Brooklyn. Alors pour l'instant, l'adresse n'est pas strictement consolidée. Nous maintiendrons très certainement 2 voire 3 bureaux de vote. On va essayer d'en avoir un peu plus que à l'élection précédente, c'est-à-dire 3 au lieu de 2. Et on maintiendra probablement un bureau de vote dans l'école l'International School of Brooklyn et peut-être dans un autre site qu'on est en train encore de rechercher, un site qui permettrait d'être conforme au regard des contraintes sanitaires. Merci. Vous avez une autre question. Quand pourrons-nous renouveler notre carte d'identité? Écoutez, si vous venez déposer une demande de passeport, nous serons ravis de recevoir également à cette occasion une demande de carte d'identité. S'agissant d'une demande de carte d'identité seule, pour l'instant, nous donnons priorité aux personnes qui ont besoin de renouveler leur passeport. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de retard, comme le consul général l'a expliqué, suite aux contraintes sanitaires durant l'année 2020 et un peu aussi en 2021. Donc, pour l'instant, la priorité est donnée aux demandes à la réception de demandes de passeport. Néanmoins, on associe les demandes de carte d'identité lorsqu'un usager vient saisir sa demande de passeport. Pour les demandes de carte d'identité seules, on va attendre un peu encore et peut-être qu'au printemps, on sera en mesure de les recevoir. Merci. Encore une autre question. Concernant le renouvellement des passeports, faut-il toujours se déplacer au consulat? Et j'habite le Connecticut. Alors, pour l'instant, dans l'absolu, il faut se déplacer. En tout cas, il faut se déplacer jusqu'à une station de recueil des empreintes digitales. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'une station de recueil des empreintes digitales peut se déplacer jusqu'au Connecticut? Alors, matériellement, oui. Lorsque le matériel qui permet de le faire fonctionne, ce qui est parfois le cas quand même si des fois on a des petites difficultés. Pour l'instant, ce type de tournée et de mission est un peu suspendu dans un contexte sanitaire incertain, mais dès qu'on le pourra, naturellement, nous reprendrons ce type de tournée et ce type de service de proximité. Ok, alors il y avait restez en ligne, Laurent, parce qu'il y a une autre question. Il y avait une question sur la carte, savoir le lien pour la carte des commerces français de New York. Donc nous vous l'avons mis dans le chat. C'est sur Mapster. Je vous invite vraiment à consulter, à vous abonner à cette carte. Et encore une fois, à donner des conseils, voire même à inscrire des lieux, puisqu'on peut le faire de façon collaborative. Il y a une question sur lors de l'élection des représentants consulaires, une forte demande était celle d'un consulat de plus grande proximité pour les Français ne vivant pas à Manhattan. Quel est le plan pour 2022 pour cette présence plus proche des comtés comme le Westchester? Donc ça, je vais y répondre. Mais là, une question pour Laurent. Puis-je renouveler mon passeport 2 mois avant sa date d'expiration? C'est bien entendu. Il suffit de prendre un rendez-vous en ligne. Un rendez-vous sera probablement disponible dans les 15 jours qui suivront la recherche de ce rendez-vous. Et le passeport encore en cours de validité pourra être conservé par l'usager le temps de la confection du nouveau passeport. Et autre question sur les passeports, pouvez-vous préciser les modalités de demande de renouvellement de passeport? Alors, je peux les préciser. Mieux encore, je peux inviter la personne qui souhaite avoir plus de renseignements à consulter notre page dédiée au passeport. Donc, des liens figurent dès la page d'accueil du site internet du Consulat général de France à New York. Et la page consacrée au passeport est relativement simple. Et elle a été conçue pour qu'on y trouve l'information et toutes les informations nécessaires rapidement. En tout cas de cause, s'il y a des questions complémentaires, il suffira de nous interroger sur la boîte générique du consulat à l'adresse suivante, chancellerie@consulfrance en un seul mot, New York en un seul mot.org. La page aussi s'inscrit dans le chat. Quelle est la date limite pour s'inscrire pour le vote?
Alors là, ça, c'est une vraie innovation cette année, puisqu'on aura jusqu'au vendredi 4 mars pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est-à-dire autrefois, il fallait s'inscrire le 31 décembre, donc la date était dépassée. Et bien, cette année, on pourra s'inscrire dans un délai relativement proche de l'élection elle-même. On a perdu. Super. Merci Laurent. Restez là si jamais on a d'autres questions pour vous. Sur le consulat plus proche des Français en dehors de Manhattan et notamment avec la question du Westchester, c'est un point qui est clairement entendu, hein, qui est compris. Bon, la plupart des Français de la circonscription, il est vrai, habitent à Manhattan et habitent à New York City, en tout cas Manhattan, Brooklyn. Et c'est vrai que le consulat est basé à Manhattan. Donc, le confort serait voilà, de rester dans cette configuration. Nous avons l'ambition, quand je dis nous, c'est mon équipe et moi-même, de sortir pour aller rencontrer les Français de la circonscription. Je l'ai déjà fait en allant à Ornell. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Ornell, c'est à 3 heures au nord de New York, dans l'État de New York, parce qu'il y a une centaine de Français présents là-bas qui contribuent à la production de rames d'Alstom pour faire les nouveaux trains à grande vitesse pour Amtrak. Voilà, donc on a organisé une mission là-bas. En général, il s'agit de missions d'information où nous pouvons un peu faire ce qu'on fait aujourd'hui en ligne, mais c'est plus de l'information avec un service qu'on peut apporter en plus, c'est effectivement d'apporter, quand vraiment on est à plus, on va dire, de 2 heures de route de New York, d'apporter la possibilité de faire des demandes, notamment de passeports, de façon dématérialisée, enfin de façon avec un équipement qu'on peut amener. Mais à ce moment-là, c'est quand même assez compliqué. C'est une procédure qui est pas simple, qui prend du temps. La demande de passeport est beaucoup plus longue avec cet équipement portable qu'au consulat. Nous n'avons pas les équipes pour multiplier ça. Donc, nous faisons vraiment ça dans les centres où il y a des Français mais à plus de 2 heures du consulat. Parce que quand on habite à moins de 2 heures du consulat, certes, c'est un peu long, mais on peut quand même prendre un moyen de transport pour venir faire sa demande de passeport au consulat. Nous n'avons pas les moyens humains de faire ça pour les Français qui habiteraient à moins de 2 heures. Puis, ça serait trop compliqué à mettre en place. En revanche, ce que nous souhaitons faire, c'est des événements multiplier là où les Français habitent, là où il y a des concentrations de Français en dehors de New York City, en dehors de Manhattan singulièrement. Donc, ça peut être le Westchester, ça peut être Princeton, où en fait l'équipe du consulat pourrait aller à la rencontre des Français avec Laurent Quevoyer, avec Nadège, avec éventuellement d'autres services, pour présenter nos actions qui sont des fois pas assez connues et où on puisse aussi inciter les Français à faire les actions qui peuvent être faites en ligne aussi, parce que souvent il suffit de les faire en ligne et les Français ne sont pas assez informés. Donc on va multiplier ces campagnes d'information au plus près de vous. Et en tous les cas, vous pouvez compter sur notre détermination. Je lis le lien là sur la page consacrée au passeport. Merci Florine qui vous met le lien. Sommes-nous automatiquement inscrits au vote si on est enregistré au consulat? Laurent? Non, il faut des éléments qu'il faut renseigner au moment de son inscription en ligne et choisir de s'inscrire sur la liste électorale consulaire du poste de New York ou pas, ou préférer s'inscrire sur une liste électorale en France. À ce moment-là, il faudra faire la démarche parallèlement auprès de la mairie. C'est un choix à exprimer. Et comment on peut vérifier si un Français a un doute sur son inscription sur la liste électorale? Comment peut-il vérifier? Tout le temps son dossier sur service-public.fr. Très bien. Pourriez-vous, alors je vois d'autres questions, pourriez-vous expliquer en quoi consiste la journée défense et citoyenneté et le devoir civil de nos jeunes Français? Alors, est-ce que c'est Laurent ou Nadège? Laurent? En fait, c'est
d'initiation aux affaires militaires de façon très sommaire, mais qui n'est plus organisé dans les postes à l'étranger depuis quelques années maintenant. Donc, ce que l'on délivre aux jeunes Français, c'est une dérogation, puisque les consulats n'organisent plus ce type de manifestation. Merci. Alors là, c'est de la géographie Brooklyn. Pour Brooklyn International School of New York, elle est située à Court Street, à Carroll Garden, n'est-ce pas? Oui, c'est bien Carroll Garden. Hein. Oui. Il faut peut-être juste vérifier, mais c'est ça, c'est le même. De toute façon, vous aurez l'adresse dans la convocation pour le vote. Enfin, vous aurez l'adresse du bureau de vote. Mais comme l'a dit Laurent, on essaie, sans engagement, de faire mieux que ce qui a été fait avant, mais c'était déjà très bien, mais peut-être de vous offrir un autre bureau de vote à Brooklyn, parce que Brooklyn est très étendu, puis il y a le Queens aussi, donc voilà, de trouver peut-être un autre bureau, mais ce n'est pas simple en fait, voilà, ce n'est pas simple en termes d'organisation, de budget. Donc à minima, il y aura reconduction du dispositif tel qu'il était la dernière fois. Je vois qu'il n'y a plus Ah si. Si des Français au Connecticut ont besoin d'aide du côté administration américaine municipale ou d'État ou quoi que ce soit, ne pas hésiter à communiquer directement à travers de mon email ou de téléphone ou s'ils pensent que je peux les aider. Alors là, prenez bien cette adresse, c'est David Michel que je mentionnais, car en fait, là, c'est un message que je souhaite aussi passer. On est souvent, ce consulat général, sollicité pour intervenir dans des questions américaines, notamment des questions d'immigration. Et clairement, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas les capacités de le faire, on ne peut pas le faire en termes éthiques. Et surtout, en fait, ça n'aboutirait pas. Ce qui aboutit en revanche, c'est effectivement de passer par des représentants du peuple américain élus. Et en général, ça marche bien mieux. Donc là, vous avez une demande spontanée, une offre spontanée de David pour le Connecticut. Et je vous invite vraiment à prendre, il vous laisse son numéro de portable et son adresse. C'est très sympa. Et on vous donne aussi l'adresse de l'International School of Brooklyn qui apparaît dans le chat. Et là, David aussi dit qu'il peut vous aider à communiquer avec les US Congressmen, parce que c'est effectivement ce qui marche le plus. C'est carrément de taper à l'échelon fédéral, où là, les Américains, autant nous, on nous met en garde contre une intervention dans les affaires intérieures américaines, notamment d'immigration, mais le fait que le pouvoir législatif intervienne dans les questions d'immigration est totalement assumé. Il y a des bureaux, les US Congressmen ont un bureau, souvent un conseiller qui s'occupe que de ça, des interventions d'Américains dans la circonscription, qui peut être des Franco-Américains, mais des fois même que de titulaires de cartes vertes. Et les législateurs américains peuvent intervenir de façon totalement légitime dans les questions d'immigration, et c'est en général ce qui marche le mieux. Merci pour ces efforts, c'est très apprécié de pouvoir voter en dehors de Manhattan. Voilà, merci. Et d'ailleurs, j'aurais dû mentionner ça aussi, pour l'élection législative, il y aura possibilité de voter par correspondance. Comme on l'avait fait pour l'élection l'an dernier des conseillers des Français de l'étranger, vous pouvez, de façon assez simple, il y a eu le vote l'an dernier qui a permis de vérifier que c'était simple, et puis il y a actuellement des essais qui sont faits pour l'élection législative. On peut voter de façon électronique avec un système de double confirmation par email ou par téléphone. C'est simple et ça marche. Mais on ne peut pas le faire pour l'élection présidentielle parce que l'élection présidentielle, de façon constitutionnelle, doit avoir lieu en personne. Voilà, le vote doit être fait en personne. Alors, nous ne pouvons pas voir les coordonnées de David. Alors, pourquoi David? David le remet. J'espère que vous le voyez maintenant. Je pense que vous le voyez. Sinon, je peux vous dire, c'est david.michel, comme ça se prononce, @cga.ct.gov. Je répète, david.michel@cga.ct.gov. Je peux juste attendre encore une minute si on ne voit pas d'autres.
Voilà, merci, merci, merci. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Nous sommes ravis de ce. En fait, vous voyez, des fois, la pandémie a des aspects positifs et c'est une initiative que je souhaiterais renouveler, qui est une initiative aussi qui permet de répondre à ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire aussi qu'on puisse mieux communiquer avec les Français qui ne sont pas à Manhattan, qu'on voit peut-être moins. Et en tous les cas, l'outil Internet est une bonne façon de le faire. Et on aura l'occasion, je pense, de multiplier ces rencontres avec vous pour répondre à vos questions. En tout cas, je suis totalement déterminé et ravi de pouvoir le faire. Je remercie Laurent, je remercie Nadège. Peut-être que Nadège peut aussi juste on peut voir Nadège à l'écran, juste comme ça vous voyez Nadège. C'est elle qui gère toutes les demandes de bourse scolaires, affaires sociales. Donc si vous avez un doute ou vous avez des Français qui hésitent à franchir le pas, qui ont des problèmes en termes de revenus, qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants dans les écoles françaises. Je sais que c'est un vrai sujet. Il y a une question de seuil. Enfin, tout ça est expliqué sur le site Internet, mais si vous avez des informations à demander, c'est Nadège et son équipe qui s'occupent de ça. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, bonne année encore et à très bientôt, soit à Manhattan, soit ailleurs. Nous aurons le plaisir de vous revoir de façon virtuelle et en personne. À bientôt.